Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons notre chapitre sur la question de l'inhumation en islam. L'inhumation présente 9 règles que nous devons respecter afin que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala embrasse le défunt. Première règle, il faut que la tombe soit latérale. L'islam fustige et condamne l'usage des fosses, surtout encore des fosses communes. Pour le respect, n'est-ce pas, de la dignité humaine. Le prophète Mohammed alayhi salam nous dit: la tombe latérale est de notre pratique, la fosse est de l'usage des autres. Deuxième règle, il faut que la tombe soit profonde pour que le défunt soit hors d'atteinte des bêtes sauvages. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le prophète Mohammed alayhi salam nous dit: Ighfiru wa amiqu wa ahsinu. Creusez, approfondissez la tombe et ayez soin de bien faire cela. Donc, il faut que la tombe soit profonde, 1,50 m environ de profondeur. Troisième règle, seuls les proches parents du défunt ont le droit d'accéder dans la tombe. Si vous n'avez aucun lien de parenté proche qui vous lie avec le défunt, vous n'avez pas le droit ni de toucher, n'est-ce pas, au cercueil, ni de mettre les pieds dans la tombe. Quatrième règle, le défunt doit être introduit par derrière la tombe pour qu'il soit en position, bien entendu, de la qibla. Cinquième règle, le défunt doit être déposé doucement dans sa tombe, sur le côté droit, toujours suivant la position de la qibla, et surtout encore planqué tout à fait au mur, n'est-ce pas, de la tombe. Sixième règle, au moment de l'introduire dans la tombe, toute l'assistance doit se taire et rester concentrée, n'est-ce pas, sur le défunt en prononçant cette formule suivante: Bismillah wa ala millati Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Septième règle, une fois le défunt déposé dans sa tombe, on doit lui dénouer ou couper, si vous voulez, les liens des attaches du linceul. On ne doit jamais l'enterrer ou l'inhumer sans lui dénouer ou couper les liens, n'est-ce pas, des attaches situées au niveau du linceul. Huitième règle, il est permis de surélever la tombe sous forme d'une bosse d'un empan sur la surface, bien entendu, du sol, comme nous le voyons tous les jours dans les cimetières. Et sur ce point, chers frères et sœurs en islam, il est déconseillé de fermer hermétiquement la tombe par une construction. Il est également déconseillé d'embellir ou de décorer la tombe. Neuvième règle, de formuler des prières pour le défunt juste après son inhumation, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'affermisse au cours de son interrogation. Vous savez, comme l'a enseigné la tradition prophétique, dès les premières heures qui suivent l'inhumation, le défunt va subir des interrogations au niveau de sa tombe. Et c'est sur la base de ces interrogations que va dépendre son sort. Imma min ahlil jannah wa imma min ahlil nar. Soit il fera partie des gens du paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde tous, ou soit des gens de l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est pour cette raison d'ailleurs que le prophète Mohammed alayhi salam nous dit de formuler des prières intenses pour le défunt juste après son inhumation, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'affermisse au cours de son interrogation.
C'est pourquoi toujours le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, après l'inhumation d'un défunt, Istaghfiru li akhikum wa sallu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Demandez le pardon et l'affermissement pour votre frère dans son interrogation qu'il suit à présent. Voilà les 9 règles définies par la législation islamique en matière d'inhumation. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à la prochaine. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.